Il y a environ 150 millions d'années, un animal appelé Archaeopteryx s'élance dans les airs. C'est l'oiseau le plus ancien que nous connaissions. Il présente encore des caractéristiques héritées des reptiles. Il a des dents, des os pleins et des griffes, mais il est aussi couvert de plumes. Au cours des 75 millions d'années qui suivent, les oiseaux perdent leurs dents. Leurs os deviennent creux, ce qui réduit leur poids et les rend plus solides. Les plumes se perfectionnent, ainsi que l'aptitude au vol, sans doute pour permettre aux oiseaux de fuir leurs prédateurs, d'attraper plus rapidement une proie ou de se déplacer plus facilement. Il existe actuellement plus de 9000 espèces d'oiseaux, toutes dotées de plumes. Faites de kératine, la même protéine qui compose les cheveux, elles sont des vestiges des écailles des ancêtres reptiliens. Un oiseau de proie, par exemple, possède quelques 7000 plumes, adaptées à son mode de vie et au type de vol qu'il pratique. Mais les oiseaux incapables de voler possèdent eux aussi des plumes. Ainsi, chez les manchots, on en dénombre 35 ou centimètres carrés. Petites et brillantes, semblables à des sortes d'écailles, elles forment une couche imperméable et isolante. La couleur du plumage des oiseaux est produite par la coloration et la disposition de différents pigments. Par exemple, la mélanine chez les oiseaux au ton noir, gris et marron comme cette chouette. Les ibis rouges tiennent quant à eux leur couleur éclatante du carotène présent dans les crevettes et autres crustacés dont ils se nourrissent. Tous les oiseaux ont également pour caractéristique de pondre des œufs. Ils les déposent à même le sol ou dans des nids, simples ou très élaborés selon les espèces. À la naissance, les oisillons sont plus ou moins développés et dépendants de leurs parents. Chez les canards, ils quittent le nid dès l'éclosion, suivent leur mère et cherchent eux-mêmes leur nourriture. Chez d'autres espèces, en revanche, telles que les albatros, les jeunes doivent être nourris par leurs parents pendant plusieurs mois. De nombreux oiseaux migrent chaque année entre leurs lieux de reproduction et d'autres lieux de séjour où la saison hivernale est plus clémente. Certains colibris d'Amérique du Nord traversent ainsi le golfe du Mexique au début de l'automne pour aller passer l'hiver en Amérique centrale. Au printemps, ils effectuent le chemin en sens inverse. De telles facultés d'adaptation ont permis aux oiseaux de peupler la quasi-totalité de la planète.